Romuald Wadagni est une personnalité politique béninoise, économiste de formation et spécialiste des finances publiques, qui est devenu le 8e président de la République du Bénin le 24 mai 2026. Son parcours est souvent présenté comme celui d'un technocrate ayant gravi progressivement tous les échelons grâce à son travail, à son expertise et à son expérience internationale. Avant d'accéder à la magistrature suprême, il s'est imposé comme l'un des principaux artisans de la politique économique béninoise, en occupant pendant près de 10 ans le poste de ministre de l'économie et des finances. Son ascension est le fruit d'un long cheminement commencé bien avant son entrée en politique, à une époque où rien ne laissait encore présager qu'il deviendrait un jour chef de l'État. Romuald Wadagni naît le 20 juin 1976 à Lokossa, une ville située dans le département du Mono, au sud-ouest du Bénin. Il grandit dans une famille attachée aux valeurs du travail, de l'éducation et de la discipline. Son père, Nestor Wadagni, est économiste et statisticien. Il exerce plusieurs responsabilités dans l'administration publique béninoise et transmet très tôt à son fils le goût des chiffres, de la rigueur et de l'analyse. Sa mère, entrepreneur, lui inculque quant à elle le sens de l'effort, de l'organisation et de la persévérance. Dans ce cadre familial, Romuald Wadagni développe très jeune une passion pour les études. Ses proches le décrivent né comme un enfant calme, curieux et particulièrement appliqué. Il se distingue rapidement à l'école par ses excellents résultats, notamment dans les matières scientifiques. Durant son enfance, il ne se limite pas aux études. Il s'intéresse également aux travaux manuels, notamment à la mécanique, à la maçonnerie et au bricolage. Plus tard, il expliquera que ces activités lui ont appris la patience, la précision et le sens du détail. Ces qualités deviendront des traits caractéristiques de son style de travail tout au long de sa carrière. Après avoir obtenu son baccalauréat scientifique au Bénin avec de très bons résultats, il décide de poursuivre ses études supérieures en France. Ce départ constitue un tournant majeur dans sa vie. Comme de nombreux étudiants africains, il doit s'adapter à un nouvel environnement, à une culture différente et à un rythme de travail particulièrement exigeant. Grâce à sa détermination, il réussit à intégrer Grenoble École de Management, l'une des grandes écoles françaises spécialisées dans la gestion, le management et la finance. Il y obtient un master en finance et se classe parmi les meilleurs étudiants de sa promotion. Conscient que les compétences techniques constituent un atout essentiel dans le monde de la finance internationale, Romuald Wadagni poursuit ensuite sa formation professionnelle. Il devient Certified Public Accountant, CPA, une certification de très haut niveau reconnue aux États-Unis et dans plusieurs pays. Cette qualification lui ouvre les portes des plus grandes entreprises internationales. Soucieux de développer également ses compétences en leadership, il suit une formation à la Harvard Business School, où il approfondit ses connaissances en management stratégique, en gouvernance et en conduite du changement. En 1998, il rejoint Deloitte, l'un des 4 plus grands cabinets mondiaux d'audit et de conseil. Ce recrutement marque le début d'une carrière internationale particulièrement riche. Pendant près de 17 ans, il intervient auprès de grandes entreprises privées, de banques, d'institutions internationales et de gouvernements. Il travaille successivement en France, aux États-Unis, en République démocratique du Congo et dans plusieurs autres pays africains. Ses missions portent principalement sur l'audit financier, la stratégie d'entreprise, la gouvernance, la fiscalité, les réformes économiques et la gestion des finances publiques. Son professionnalisme et sa capacité à résoudre des problèmes complexes lui valent rapidement la confiance de ses supérieurs. Au fil des années, Romuald Wadagni gravit les échelons au sein de Deloitte. En 2012, il devient associé, une fonction réservée aux dirigeants les plus expérimentés du cabinet. Cette promotion constitue une reconnaissance importante de ses compétences et de son expérience. En tant qu'associé, il supervise des équipes internationales et pilote des projets de grande envergure dans plusieurs pays africains. Cette période lui permet d'acquérir une connaissance approfondie des politiques publiques, du fonctionnement des administrations et des mécanismes de financement du développement. Malgré cette carrière prometteuse dans le secteur privé, Romuald Wadagni choisit finalement de mettre son expertise au service de son pays. En avril 2016, Patrice Talon, fraîchement élu président de la République, le nomme ministre de l'Économie et des Finances. Cette nomination surprend certains observateurs car Romuald Wadagni est alors relativement peu connu du grand public. Cependant, son parcours professionnel, sa réputation auprès des partenaires financiers internationaux et sa maîtrise des questions économiques convainquent rapidement le nouveau chef de l'État.
Dès son arrivée au ministère, il engage un vaste programme de réformes. Son objectif est de moderniser les finances publiques, de renforcer la transparence budgétaire et d'améliorer les performances économiques du pays. Il lance la numérisation de nombreuses procédures administratives afin de réduire les délais, de lutter contre la fraude et de faciliter les démarches des citoyens et des entreprises. Il renforce également les mécanismes de collecte des recettes fiscales, améliore la gestion de la dette publique et met en œuvre plusieurs réformes destinées à rendre l'administration plus efficace. Sous sa direction, le Bénin connaît une croissance économique soutenue pendant plusieurs années. Les investissements publics augmentent dans les secteurs des infrastructures, des transports, de la santé, de l'éducation et de l'énergie. Le gouvernement finance la construction ou la réhabilitation de nombreuses routes, de ponts, d'hôpitaux, d'écoles et d'équipements publics. Le port autonome de Cotonou bénéficie également d'importants investissements destinés à renforcer sa compétitivité dans la sous-région. Romuald Wadagni joue également un rôle central dans les émissions d'euro-obligations réalisées par le Bénin sur les marchés financiers internationaux. Ces opérations permettent au pays de lever plusieurs milliards d'euros destinés au financement de projets de développement. Elles renforcent également la réputation financière du Bénin auprès des investisseurs étrangers. Plusieurs agences internationales de notation soulignent alors les progrès accomplis dans la gestion des finances publiques et la stabilité macroéconomique du pays. Tout au long de son mandat ministériel, il entretient des relations étroites avec les grandes institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et plusieurs banques de développement régionales. Ses partenaires accompagnent le gouvernement béninois dans la mise en œuvre de nombreuses réformes économiques et sociales. Cependant, son action ne fait pas l'unanimité. Des partis d'opposition, des organisations de la société civile et certains économistes estiment que les résultats macroéconomiques ne se traduisent pas suffisamment par une amélioration rapide du niveau de vie de tous les citoyens. Ils dénoncent également les difficultés rencontrées par certaines catégories sociales face à la hausse du coût de la vie et aux exigences des réformes fiscales. D'autres critiques portent plus largement sur le contexte politique du pays sous la présidence de Patrice Talon, marqué selon ses opposants par des restrictions du pluralisme politique. Malgré ces débats, Romuald Wadagni conserve la confiance du président Patrice Talon pendant toute la durée de son mandat ministériel. Au fil des années, il devient l'une des personnalités les plus influentes du gouvernement. Son expertise, sa discrétion et son efficacité lui valent une réputation de technocrate compétent, davantage orienté vers les résultats que vers les affrontements politiques. À l'approche de l'élection présidentielle de 2026, Patrice Talon, limité par la Constitution à 2 mandats, ne peut pas se représenter. La majorité présidentielle choisit Romuald Wadagni comme candidat pour lui succéder. Sa campagne met en avant la continuité des réformes engagées depuis 2016, tout en promettant d'accorder une attention particulière à l'emploi des jeunes, au développement industriel, à la transformation agricole, à l'amélioration des services publics et à la sécurité nationale. Le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 se conclut par une très large victoire de Romuald Wadagni face à Paul Hunkpe. Plusieurs observateurs internationaux reconnaissent le bon déroulement technique du vote, tandis que certaines organisations de défense des droits humains et une partie de l'opposition dénoncent un contexte politique dans lequel plusieurs figures de l'opposition n'ont pas pu participer à l'élection. Le 24 mai 2026, Romuald Wadagni prête serment devant les institutions de la République et devient officiellement président du Bénin. Dans son discours d'investiture, il rend hommage à son prédécesseur Patrice Talon tout en affirmant sa volonté d'inscrire son action dans une dynamique de continuité et d'innovation. Il fixe plusieurs priorités: accélérer la création d'emplois, améliorer les conditions de vie des populations, renforcer les infrastructures, moderniser davantage l'administration publique, poursuivre la transformation numérique du pays, développer l'accès aux soins de santé, améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer la sécurité nationale. L'un des défis majeurs de son mandat concerne la lutte contre les attaques de groupes armés dans le nord du pays. Depuis plusieurs années, cette région est confrontée à une dégradation de la situation sécuritaire liée à l'expansion de groupes djihadistes actifs dans le Sahel. Son gouvernement annonce le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, tout en développant des programmes économiques et sociaux destinés à réduire les facteurs de vulnérabilité des populations concernées.
Sur le plan économique, Romuald Wadagni affirme vouloir faire du Bénin une plateforme régionale d'investissement, de commerce et d'innovation. Son ambition est de poursuivre la modernisation des infrastructures, d'encourager l'entrepreneuriat, de favoriser la transformation locale des matières premières, de soutenir les petites et moyennes entreprises et de créer un environnement plus favorable aux investissements nationaux et étrangers. Son style de gouvernance est souvent décrit comme méthodique, pragmatique et fondé sur les données. Contrairement à certains responsables politiques très présents dans les médias, Romuald Wadagni privilégie généralement une communication sobre et met l'accent sur les résultats de l'action publique. Ses collaborateurs le présentent comme un dirigeant exigeant, attentif aux détails et attaché à l'efficacité administrative. Sur le plan personnel, Romuald Wadagni est marié à Nathalie Villette. Le couple choisit de préserver sa vie privée et apparaît relativement peu dans les médias en dehors des cérémonies officielles. Cette discrétion contribue à l'image d'un homme davantage tourné vers le travail que vers la mise en scène politique. Aujourd'hui, Romuald Wadagni demeure une figure importante de la nouvelle génération de dirigeants africains. Son parcours, qui l'a conduit des salles de classe de l'Okossa aux plus hautes responsabilités de l'État, illustre l'ascension d'un expert des finances devenu chef d'État. Si son expérience économique est largement reconnue, son mandat présidentiel sera jugé sur sa capacité à transformer les performances macroéconomiques en progrès concrets pour l'ensemble de la population béninoise, à renforcer les institutions démocratiques, à relever les défis sécuritaires et à inscrire durablement le Bénin sur la voie d'un développement inclusif.